9h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal des médias avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, Gérard Holtz violemment attaqué par un quotidien belge, Dave sur France 3 à la rentrée 2 fois par semaine et une ex-candidate de Star Academy poursuivie par la justice. On commence avec Gérard Holtz qui répond aux attaques du quotidien La Libre Belgique. Oui, le quotidien belge avait publié avant-hier un article au vitriol sur le journaliste sportif de France Télévisions, accusé d'être trop chauvin, un reproche souvent fait aux commentateurs de compétitions sportives, d'être égocentrique et de monopoliser l'antenne. Gérard Holtz s'en prend pour son grade, je cite, son rire aussi bruyant qu'artificiel résonne encore dans les oreilles de ceux qui auront passé trop de temps devant France Télévisions pour suivre le Tour de France. Ce n'est pas vraiment tendre et celui qui est aussi qualifié de dinosaure par La Libre Belgique répond au site de Télé 7 jours que s'il accepte les critiques en cas d'erreurs professionnelles, celles qui sont violentes, décalées et à la limite de l'insulte, lui passent au-dessus de la tête. Et Daniel Bilalian, son chef, le patron des sports de France 2, nous avait dit dans cette émission que Gérard Holtz était exceptionnel et il continuait de le défendre bec et ongle malgré toutes ces critiques. Pour TF1, il est trop tôt pour discuter d'une éventuelle vente de sa chaîne LCI. C'est le message que fait passer la direction du groupe en réponse aux déclarations des propriétaires du Monde et du Nouvel Observateur. Le directeur de la communication de TF1 explique à l'AFP que les dirigeants du groupe sont encore sous le choc de la décision négative du CSA concernant le passage de LCI sur la TNT gratuite et rappelle qu'aucune proposition officielle n'a été transmise, excepté un SMS de 6 mots. De son côté, Louis Dreyfus, représentant des actionnaires du Monde, dit attendre que le mouvement d'humeur et de déception soit passé et déclare ne pas voir comment le groupe TF1, qui revendique une préoccupation envers ses salariés, pourrait envisager la fermeture sans examiner cette proposition de reprise. Le feuilleton n'est donc pas terminé. Les 247 salariés de la chaîne Info ne savent toujours pas s'ils seront au chômage ou non le 1er janvier prochain. L'émission de Dave sur France 3 à la rentrée bénéficiera d'une double diffusion. Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, Dana Astier sur Europe 1, la chaîne publique, compte amputer son Grand Soir 3 de 10 minutes pour installer des programmes de culture populaire en fin de soirée. Du côté de chez Dave, la nouvelle émission musicale de France 3, programmée le dimanche à 17h, sera du coup rediffusée un jour de semaine à 23h15. The Voice est déprogrammé en Israël à cause des événements en cours. Contrairement à Big Brother, le programme d'enfermement similaire à Secret Story qui continue pendant les bombardements. Vous en avez parlé dans cette émission. Exactement, à chaque alerte, les candidats descendent dans un abri. Alors la chaîne qui diffuse The Voice, elle, a fait le choix inverse, sans doute plus raisonnable, et interrompt donc la saison en cours à l'antenne depuis le 8 juin. RIS, police scientifique, ne reviendra pas pour une saison 10 sur TF1. Malgré des scores globalement honorables, les audiences de la série française lancée sur TF1 en 2006 déclinaient depuis quelques temps. Elle ne sera donc pas renouvelée sous sa forme actuelle, mais la une n'exclut pas un retour sous un format différent. Une ex-candidate de la Star Academy poursuivie par la justice. Il s'agit de Oda, que vous avez probablement oublié. Je confirme. Voilà, je m'en doutais, elle était dans la saison 4 de Star Academy sur TF1, la saison qui avait vu, et ça vous ne l'avez pas oublié Thomas, le triomphe de Grégory Lemarchal. Devenue depuis aide à domicile, elle est soupçonnée de vol facilité par l'État d'une personne vulnérable et usage de chèques contrefaits ou falsifiés. Elle passera devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 septembre prochain, accusée d'avoir dérobé 30 000 € à un couple de personnes âgées. Oda clame son innocence et précise qu'elle donnera sa version des faits le mois prochain au tribunal. Le quotidien Ouest France fête ses 70 ans. Né 3 jours après la libération de Rennes, le 7 août 1944, le titre qui est depuis devenu le premier quotidien français avec 750 000 exemplaires diffusés revient sur son histoire avec la publication d'un hors-série consacré aux unes les plus marquantes, de la première avec le général de Gaulle à celle du 21 février dernier sur le conflit en Ukraine, en passant par le lancement du paquebot France en 1960, la disparition d'Éric Tabarly en 1998. Ces 70 unes de Ouest France reviennent sur les grands événements qui ont marqué l'actualité depuis 70 ans. Toujours en presse écrite, Libération ouvre un guichet de départ volontaire. Oui, une possibilité ouverte par l'augmentation de capital qui vient d'avoir lieu. Menacé de faillite, le quotidien est renfloué de 18 millions d'euros, dont 10 versés par Patrick Drahi, le propriétaire de Numéricable. Une clause de cession a donc été ouverte. Elle permet aux journalistes de Libé de quitter l'entreprise avec des conditions avantageuses, notamment ceux qui partiront avant le 30 septembre auront droit à 12 000 € supplémentaires. Chiffre du jour. $1 million. $1 million, c'est le salaire qu'espèrent toucher les comédiens de Big Bang Theory, série télé numéro 1 aux États-Unis, diffusée sur Canal+ Série en France. Le tournage de la nouvelle saison devait démarrer mercredi, mais les comédiens ne sont pas venus sur le plateau, faute d'avoir trouvé un accord avec Warner, le producteur. Le tournage est donc reporté, mais la série devrait bien reprendre prochainement, puisque CBS a signé pour 3 saisons supplémentaires. Merci Fred Hafner, bon week-end.